Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'histoire? Est-ce que vous pouvez commencer par, j'ai envie de dire, ce qui est peut-être une légende, mais qui mérite d'être connu? Oui, oui, peut-être une légende. Au XIIIe siècle, le pape Urbain IV, qui était auparavant évêque de Verdun, sous le nom de Jacques de Troyes, la donne au frère de Saint-Louis qui part en croisade au sud de l'Italie. Là, on est au XIIIe siècle. Ensuite, un siècle après, elle arrive entre les mains des moines, de Capri. Elle a été donnée par la reine de Naples. Ces moines donnent l'image ou le gonfalon à Antoine de La Salle, qui était ambassadeur du duc de Lorraine et de Bar. Et cet Antoine de La Salle rencontre le comte de Luxembourg, Louis, qui était venu en pèlerinage à Avignon, sur la tombe de son grand-oncle, le bienheureux Pierre de Luxembourg. Le comte invite Antoine de La Salle à devenir précepteur de ses enfants. Il accepte, vient à Aligny en 1459 et remet la Sainte Image au prêtre de la collégiale, c'est-à-dire l'église des seigneurs. Donc, d'après la tradition, notre Sainte Image arrive à Ligny en 1459. D'après la restauration récente du tableau, elle a été datée de 1515 à 1520. On sait que c'est sur cette période-là qu'elle a été peinte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur celui qui l'aurait peinte, d'après l'historien de l'art qui l'a analysé? Alors d'abord, après les grandes fêtes de 2009, le 550e anniversaire de sa venue, elle est partie presque une dizaine d'années pour être restaurée au musée de Versailles. Elle est revenue il y a presque 2 ans, alignée en Barrois, elle est là, c'est elle. Et il y a M. Martins, professeur d'histoire de l'art à l'Université libre de Bruxelles, qui est venu pour l'expertiser. Et lui, il est presque tombé à genoux devant, car il a reconnu le coup de pinceau d'un grand maître flamand du début du XVIe siècle, qui ne signait pas à l'époque, il l'appelle RF46. Et il en est certain, c'est vraiment son travail. Donc, les tableaux qui est derrière nous datent de 1515-1520. C'est une toile de lin sur laquelle la Vierge est peinte et cela s'appelle, pour les spécialistes, un Tischlein. C'est une peinture à la lettre. Oui, donc Pierre, on peut penser que le gonfalon initial, la toile initiale, a été remplacée dans les années 1515-1520 par une deuxième représentation, une nouvelle toile. Oui, tout à fait. On peut penser que la première a été détruite, volée, lors des guerres précédentes de la fin du Moyen-Âge. Il y en a eu beaucoup des guerres. Et que cette nouvelle toile, sur du lin, un Tischlein, remplace l'ancienne. Elle est là, en tout cas en ligne en Barrois, c'est sûr, à partir de la moitié ou un petit peu avant, moitié du XVIe siècle, puisque elle est volée lors du siège de Ligny en 1544 par les reîtres, on les appelle des maîtres impériaux, des Allemands, qui volent la Sainte Image. Elle est retrouvée quelque temps après, ramenée en grande procession, alignée en Barrois, et à partir de cette époque-là, c'est certain, elle devient la sainte patronne de la cité et elle est vénérée en tant que telle. Et elle est même vénérée très largement, si je puis dire, puisque pendant la Révolution française, on va en prendre soin. Oui. Au début de la Révolution, pas de problème, et ensuite, lorsqu'on est dans la Révolution plus radicale, avec fermeture des églises, destruction, ce sont les deux conseillers municipaux qui viennent la chercher et qui l'attachent beau à l'hôtel de ville de la cité, ce qui prouve bien l'attachement des Lignéens envers cette représentation de Notre-Dame. Et nous qui sommes dans la chapelle qui lui est dédiée maintenant, où elle est installée depuis longtemps, on peut voir tout autour beaucoup d'ex-voto qui sont le témoignage
d'un attachement, mais aussi de grâce reçue. Tout à fait. De nombreux ex-voto contre le mur. On a les 2 derniers vitraux aussi qui représentent la guérison d'un jeune garçon qui ne pouvait plus marcher, qui peut marcher ensuite, qui offre d'ailleurs les béquilles qui sont derrière moi, accrochées au mur. Et puis une dame qui souffrait de tuberculose, de fièvre typhoïde entre autres, et qui a été également guérie. Enfin, nous avons de nombreux petits miracles qu'on appelait le répit, ou les répits. Donc, des enfants qu'on pensait morts, Oui, à la naissance, et qui n'avaient pas été baptisés. Donc c'était une catastrophe pour les parents. On pensait qu'ils ne pouvaient pas aller au paradis, ils allaient dans les limbes. Alors on les amenait ici, sur cet autel, et la plupart du temps, ils revenaient à la vie. À ce moment-là, on les baptisait. Les enfants, soit qu'ils mouraient, soit qu'ils vivaient.